Ah, Noël, c'est sympa Noël. On pense lumière, illumination dans les rues, partage de bons repas, la famille, l'amour. Et cadeaux. Oui, pour les enfants, indéniablement, Noël rime avec cadeau. Même si ça ne vient pas des parents, nous avons tous autour de nous des gens qui aiment offrir plein de cadeaux pour chaque être aimé. Moi, j'ai Jonah qui est encore petit, mais j'ai deux têtes qui ne disent pas non quand on leur offre plein de jouets. C'est normal, ce sont des enfants. Pourtant, Christophe comme moi ne sommes pas pour une multitude de cadeaux pour nos enfants. Nous privilégions les souvenirs qu'ils se créent, les sorties, une expérience. Pour les 5 ans de Léna, par exemple, nous lui avions payé une balade à cheval, c'était au Portugal. Elle s'en souvient encore. Nous ne sommes pas contre les cadeaux, mais nous aimons qu'ils soient choisis selon nos objectifs. Des jeux éducatifs ou récréatifs, de hasard, d'adresse ou de stratégie. Le principal étant le plaisir qu'ils prennent à jouer et évidemment aussi pour nous qui voyageons qu'ils soient petits, peu encombrants pour que nous puissions les emmener. Ce peut aussi être des cahiers d'activités éphémères qu'on jette et qu'on remplace. J'aime les jeux où ils créent, imaginent, s'inventent des histoires. J'aime les jeux où ils cherchent, se creusent les méninges, réfléchissent à une solution. J'aime quand ils miment, dessinent, jouent des rôles. J'aime quand ils jouent ensemble et se défient, sans avoir peur de perdre. Donc nous, pour nos grands voyageurs, on a donc opté pour des jeux de cartes, cette famille, ni oui ni non, etc. Des cahiers d'activités, coloriage, stickers. Et il y a même des trouvailles sympas, ce petit cahier-ci notamment, qui demande à l'enfant de repérer les symboles de chaque pays et de les placer au bon endroit. Nous le ferons donc au fur et à mesure du voyage. Ils ont aussi eu des jeux de société format voyage, le Mastermind notamment, mais aussi le BioViva, jeu de découverte du monde et de la nature. Celui-ci me paraît encore un peu compliqué pour Lysandre, mais on fera des équipes, parents-enfants, pour les aider. On a eu plusieurs jeux de société, également des Lego. Lysandre a aussi eu un appareil photo pour ses 5 ans. Il va pouvoir se faire plaisir en Grèce. Jonah, quant à lui, n'a besoin de rien pour le moment, en tout cas rien de matériel. En attendant le départ vers la Grèce, en avion ou en voiture, on ne sait pas encore, je vous fais la visite guidée de notre dernière maison avant de repartir en voyage. À bientôt. Allez, je vous fais découvrir le petit logement dans lequel nous restons 20 nuits. Nous sommes dans l'Eure-et-Loir, à côté de Chartres. Alors, on a ici une grande cuisine équipée qui donne dans le salon directement. Alors, on reprend le petit couloir d'entrée et on arrive dans la salle de douche avec les toilettes sur ce côté ici. Alors, voici la chambre parentale. Christophe et moi dormons, elle est grande. Le lit surtout est immense. Et là, on arrive au niveau des enfants. Et voici leur chambre. Voilà, vous avez vu le petit logement, maintenant 20 dodo ici. Et nous repartons ensuite en voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!